Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une longueur avec la trigonométrie. Donc on a ce triangle-là qui est rectangle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser la trigonométrie, on doit toujours avoir un triangle rectangle. Si on n'a pas de triangle rectangle, c'est comme Pythagore, on ne peut pas utiliser la trigonométrie. Alors, avant de commencer, ce que je recommande à tous de faire, c'est d'écrire donc les formules avec le moyen mnémotechnique K-SOTOA ou SOHCAHTOA en fonction de comment vous l'avez appris. C-A-H, S-O-H, T-O-A. C-A-H, donc K, qu'est-ce que ça veut dire? Cosinus de l'angle est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. So, donc sin de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Et le dernier, TOA, donc tan est égal à l'opposé sur l'adjacent. Une fois qu'on a écrit ça, on peut commencer. Alors, donc nous, ce qu'on doit calculer pour la première question, c'est AC. Donc AC, qui est ici. Alors AC, il faut qu'on regarde d'abord à quoi il correspond par rapport à l'angle qu'on a. Donc nous, l'angle qu'on a, c'est qui? C'est ABC. Donc c'est celui-là en fait. Sur le B, on a 35 degrés. C'est à partir de celui-là qu'on va pouvoir faire tous les calculs. Donc par rapport à l'angle AB, donc à cet angle-là, AC, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est l'hypoténuse? Donc on regarde pour trouver l'hypoténuse, comment on fait? On regarde l'angle droit. Et c'est celle qui ne touche pas l'angle droit, donc qui est à l'opposé de l'angle droit, donc c'est BC. Ok. Donc ça veut dire que AC, ce n'est pas l'hypoténuse. Et que BC, c'est l'hypoténuse. Ok. On va regarder ensuite BA. BA, qu'est-ce que c'est? Donc ça touche l'angle, mais ce n'est pas l'hypoténuse. Donc si ça touche l'angle, mais ça n'est pas l'hypoténuse, c'est l'adjacent. Et enfin, le dernier, donc AC, qui est à l'opposé de l'angle, c'est celle qui ne touche pas l'angle. Et donc, c'est l'opposé. Voilà. Alors, dans la première question, donc on va chercher AC. Donc, on sait que AC, c'est l'opposé. Donc, il nous faut une formule avec l'opposé. Qui est-ce qu'on a? On a soit sin, donc on a l'opposé, ou soit tan, on a l'opposé aussi. Donc, pour sin, c'est l'opposé et l'hypoténuse. Et pour tan, c'est l'opposé et l'adjacent. Alors, on va regarder si on peut utiliser tan. Donc pour utiliser tan, il nous faudrait donc l'adjacent. Alors on regarde, est-ce qu'on a l'adjacent? Donc c'est AB, mais est-ce qu'on a sa longueur? Non. Par contre, donc si on regarde pour le sin, est-ce qu'on a l'hypoténuse? On regarde, et oui, on a les 9 cm de l'hypoténuse. Donc celle qu'on va utiliser, ça va être cette formule, la formule de sin. Alors, donc j'écris sin, entre parenthèses, l'angle qu'on avait, donc nous c'était ABC, c'était cet angle-là qui s'appelle ABC avec le chapeau. Voilà. La lettre où est l'angle, en fait, elle se trouve au milieu du chapeau. Voilà. Ensuite, donc, opposé sur hypoténuse. Donc, l'opposé, on avait dit que c'était AC. Donc, AC sur BC. Donc, l'hypoténuse. Je remplace par leur valeur. Donc, si on les a, bien sûr. Donc, sin de ABC, on connaît, c'est 35 degrés. Sin de 35 est égal à AC, c'est celle qu'on cherche, donc on ne connaît pas. Sur BC, BC on connaît, c'est 9 cm sur 9. Voilà. Une fois qu'on est là, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Un produit en croix. Donc pour faire le produit en croix, tout simplement, pour nous aider, je rajoute un 1 en dessous, tac, et je fais le produit en croix, donc ça fait 9 fois sin 35 divisé par 1. Donc, AC, ça va être égal à 9 fois sin de 35 divisé par 1. Donc, nous on trouve 5,162 environ, mais dans la consigne c'est écrit de calculer au millimètre près, donc un chiffre après la virgule, donc ça va être 5,2 quand on arrondit. Question 2, cette fois-ci on doit calculer AB. Ok, tout à l'heure on avait dit que AB c'était l'adjacent, donc on doit prendre une des formules avec l'adjacent. Alors je regarde quelle que j'ai comme formule avec l'adjacent. J'ai soit cos, soit tan. Donc pour cos, il me faudrait l'hypoténuse aussi. L'hypoténuse, on l'a. Donc on peut utiliser celle-ci. Et pour tan,
il me faudrait l'opposé. Et l'opposé, on vient de le calculer, donc on peut utiliser les deux. Nous, on va choisir de faire avec le cos. Donc celle-ci. Alors, donc on a dit que cos, c'était adjacent sur hypoténuse. Donc, cos de l'angle de tout à l'heure, donc ABC. Donc, adjacent sur hypoténuse. Adjacent, c'est AB. L'hypoténuse, BC. Alors maintenant, on remplace par les valeurs. Donc, cos, donc ABC, on connaît, c'est 35 degrés. Cos de 35, qui est égal à AB. Donc AB, c'est celle qu'on cherche, donc on ne connaît pas. Sur BC. BC, on connaît, c'est 9 cm. Tac. Donc là, ce qu'on va devoir faire, comme tout à l'heure, encore une fois, un produit en croix. Je mets le 1 pour m'aider à faire le produit en croix. Et donc, AB, ça va être égal à 9 fois cos 35 sur 1. 9 fois cos de 35 sur 1. Vous tapez ça à la calculatrice et normalement, vous trouvez 7,37 environ. Et nous, vu qu'on arrondit au millimètre, au millimètre, donc c'est un chiffre après la virgule, ce qui va faire 7,4 cm.